Ok. Donc, à l'origine de Codebreakers, il y a la découverte du destin d'Alan Turing, qui est un mathématicien anglais qui a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à déchiffrer le code secret des nazis en inventant un des tout premiers ordinateurs. Turing également a inventé le concept d'intelligence artificielle, il a posé les bases de la biologie mathématique, comment on peut expliquer le monde, le réel, par les mathématiques. Et malheureusement, il était homosexuel à une époque, donc on est juste après-guerre, où l'homosexualité est encore considérée comme un délit en Grande-Bretagne. Il est condamné à cause de ça à la castration chimique. Quelques mois plus tard, il se suicide en croquant une pomme remplie de cyanure parce qu'il était fan du Blanche-Neige de Walt Disney qu'il avait vu presque des dizaines de fois au cinéma quand c'est sorti. Et donc j'ai voulu le confronter au destin de Giordano Bruno, Camille Claudel et Chelsea Manning, qui, comme lui, ont brisé des codes, des règles, ont fait avancer la société, mais qui ont aussi, en échange, malheureusement, été brisés par elle. Giordano Bruno, c'est un penseur de la Renaissance, du XVIe siècle, qui, une dizaine d'années avant Galilée, a soutenu que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et ça lui a valu en fait, d'être condamné par l'Inquisition au bûcher. Il y a un autre destin qui me touche depuis plusieurs années, c'est celui de Camille Claudel, la sculptrice. Donc maintenant, on la connaît bien, notamment grâce au cinéma. Et moi, ce qui m'intéresse avec elle, c'est la figure de la femme artiste. Comment les femmes sont plus maltraitées que les hommes dans l'histoire de l'art et comment elles ont toujours une place secondaire. Chez Claudel, ça se traduit par l'enfermement, sa famille, l'interne de force en hôpital psychiatrique durant 30 ans. Et c'est que dans les années 80 qu'on a redécouvert le destin et l'œuvre de Camille Claudel. Chelsea Manning, c'est une lanceuse d'alerte américaine, transgenre, née de sexe masculin, qui, pendant la guerre en Irak, où elle était analyste de renseignement, a découvert des documents top secrets de l'armée américaine qui montraient notamment toutes les exactions que cette armée commettait contre des civils irakiens et afghans. Chelsea Manning décide de transmettre ces documents à Wikileaks, donc à Julian Assange. Malheureusement, elle est dénoncée et elle est condamnée à 35 ans de prison. Le lendemain de sa condamnation, elle annonce qu'elle veut entamer une transition de genre et donc devenir une femme. Assez bizarrement, la justice américaine accepte et quelques années plus tard, en 2017, Obama finit par commuer sa peine et Chelsea Manning sort de prison en 2017. Mais depuis quelques mois, elle est retournée en prison parce qu'elle refuse de témoigner contre Julian Assange dans le procès que les États-Unis sont en train de préparer contre lui. On arrive à presque une sorte de pièce chorale où les quatre, en fait, portent un propos sur la nécessité aujourd'hui du courage.